Chérie, veux-tu m'épouser? Où suis-je? Épouse-le. C'est le jour de mon diplôme, il y a 10 ans. Quand Shen Yun-kui m'a demandé en mariage. Est-ce que j'ai revécu? Shen Yun-kui, dans ma vie précédente. Tu convoitais l'indemnisation de mes parents, tu m'as demandé en mariage en public. Tu m'as forcé à t'épouser. Cette fois, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Je ne me sacrifierai plus pour toi. Je refuse. Désolé tout le monde, vous vous êtes trompé. La personne à qui je veux demander en mariage, ce n'est pas elle. Tingyu, veux-tu m'épouser? Comment est-ce possible? Serait-ce que lui aussi a revécu? Shu Cheng, dans ta vie précédente, tu as ruiné ma chance, causant ma mort tragique. Dans cette vie, je ne t'épouserai jamais, espèce de méprisable. Cheng Cheng, tu le sais, j'ai toujours considéré Yun-kui comme un bon pote. Tu l'aimes depuis si longtemps. Si je l'acceptais, ça n'affecterait pas notre amitié entre sœurs, n'est-ce pas? C'est elle. Celle qui, dans mon groupe de recherche, rend des copies blanches chaque année, perdant son identité pour un homme. Cette femme sans intérêt. Petit boss beau, veux-tu que je descende faire le ménage? Je t'ai dit combien de fois? En public, appelle-moi professeur Paye. MMH. Ce type ne lui demandait pas en mariage de toute façon. Si tu te brouilles avec ta meilleure amie pour ça, c'est vraiment nous faire honte à nous, les femmes. Franchement, je déteste ces salopes qui rivalisent pour un homme. Si j'étais un homme, je préférerais aussi la seconde à qui on a demandé en mariage. La personnalité de cette petite sœur est juste. Bien sûr que non. Parce que, en réalité, nous n'avons jamais été proches. Shu Cheng, tu oses me frapper pour un homme? Que Yun-kui t'aime ou non, ce n'est pas moi qui décide. Si tu es vraiment malheureuse, au pire, je ne l'accepterai pas, voilà tout. Cette fille sait seulement manipuler moralement ses amis. Si t'as du cran, va t'en prendre au mec. Franchement, elle est trop obsédée par les hommes, cette épouse soumise. Je pourrais en tuer un d'un coup de poing, c'est vraiment dégoûtant. Shu Cheng, tout le monde a raison. C'est moi qui te méprise. Si t'as un problème, viens t'en prendre à moi. La frapper, c'est ça ton courage? Shu Cheng m'a harcelé pendant tant d'années. Folle amoureuse de moi, comment oserait-elle me toucher ne serait-ce qu'un doigt? C'est exactement ce que j'attendais. Cette femme est intéressante. Shu Cheng, ça suffit. Les sentiments ne se commandent pas. Pour être honnête, Yun-kui m'a avoué son amour il y a 3 ans. Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Toi, avec ton incapacité à lâcher prise et ton attitude de femme aigrie, tu nous fais honte à nous, les femmes. Bête Inu, c'est toi qui aimes les hommes, pas moi. Shu Cheng, qu'est-ce que tu racontes? Si tu parles comme ça, nous ne pourrons même plus être amis. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu n'aimes pas les hommes? Pourquoi tu défends cette ordure? Et en plus, tu répètes sans cesse que tu le considères comme un frère, sans même savoir. Quand il a commencé à t'aimer, tous nos amis le savent. Ces 3 dernières années, Shen Yun-kui n'a cessé de me faire des avances. Mais tu dis, il y a 3 ans, Shen Yun-kui t'a déjà avoué ses sentiments. Vous vous êtes tous les deux moqués de moi comme d'un idiot. Et je n'ai pas le droit de riposter? Ah. C'est elle la victime en fait, on s'est tous trompés sur elle. Ce couple de salauds, ils sont déjà ensemble depuis longtemps. Et en plus, ils ont ruiné la vie de cette jeune fille, elle vient juste d'eux. Elle a frappé trop doucement, c'est dégoûtant. Shu Cheng, je voulais vraiment être avec toi. Mais tu es la réincarnation d'une étoile maudite, tu portes malheur. Rester avec toi ne fera qu'attirer le malheur. À tous, cette femme a porté malheur à ses parents, elle est née sans chance. Rester avec elle ne mènera à rien de bon. Je veux juste vivre une vie normale, c'est trop demandé? Si je quitte une étoile maudite, je dois aussi subir des reproches moraux? Oui, certaines personnes ont un destin dur, elles portent malheur à leurs proches, il faut le croire. Si c'est vraiment aussi malchanceux comme il dit, on devrait s'éloigner d'elle. Shu Cheng, cette fois, je veux que tout le monde sache que tu es une porte-malheur. Je ne te laisserai plus gâcher ma chance. L'activité de tirage au sort du centre commercial est ouverte, les canaux de réclamation sont maintenant disponibles. Le gros lot d'aujourd'hui, une voiture électrique Xiaobu. Allons-y.
En entrant dans le centre commercial, on parlait d'enregistrer son visage pour le tirage au sort. C'était vrai? Bien sûr, allons voir. C'est le centre commercial du groupe Beau. Il ne manque pas d'argent. Tinju est mon étoile porte-bonheur, dans ma vie précédente. Elle m'a aidé à gagner 5 millions au loto. Le gros lot d'aujourd'hui sera sûrement à nous. Tinju. Oui. Tu as aussi enregistré ton visage tout à l'heure. Oui. Tu as tellement de chance, on va forcément gagner aujourd'hui. Dans ma vie précédente, en rangeant les affaires de mes parents. J'ai trouvé la montre du système de chance, mais dans cette vie, je n'ai pas encore eu le temps. Le gagnant chanceux est apparu, regardez l'écran géant. On a gagné. Je te l'avais dit, Tinju a une chance incroyable, elle me porte bonheur. On allait forcément gagner. Et regarde vite. Pourquoi ça a changé? Je n'ai même pas encore eu la montre de la chance. Pourquoi est-ce que j'ai autant de chance? Petit patron beau, non, professeur paye. Vous manipulez si ouvertement. Je dois vous augmenter votre salaire? Vraiment? Vous mêlez des affaires, peut-être que ce poste de PDG devrait être le vôtre. Qu'est-ce que vous attendez? Les choses de la famille Beau. Je les donne à qui je veux. Félicitations, mademoiselle, vous avez gagné le grand prix. Veuillez m'accompagner pour récupérer votre prix. On va vraiment chercher le prix. Allons-y, allons voir. Découvrez-le. Waouh, waouh. Vraiment? Ce salaud disait qu'elle portait malheur. Comment a-t-elle pu gagner un tel prix? Cette voiture vaut 200 000 à 300 000. Elle se balade et gagne gratuitement 200 000 à 300 000. C'est ça porter malheur? On peut encore vivre? Oui. Félicitations. Merci. Quoi? Vous vous trompez, une comme elle. Elle a la chance de gagner? C'est sûrement une erreur de votre centre commercial. Je veux vérifier votre système de tirage au sort, maintenant. Je ne veux plus voir de tels idiots dans le centre commercial de la famille Beau. Quoi? Quel centre commercial pourri? Je vais vous poursuivre. Vos clés de voiture. Merci. Shen Yun Kui, ce n'est qu'un début. Je ne sers à rien. Je n'ai pas la chance de Shu Cheng. Je vous ai déshonoré. Celui qui rit le dernier rit le mieux, Shu Cheng, n'a eu qu'un coup de chance. Ting-Yu. Crois-moi, seul toi est vraiment né sous une bonne étoile. Quand Ting-Yu m'aidera à gagner le loto de 5 millions, je vais me venger de l'humiliation d'aujourd'hui et la rendre à Shu Cheng au double. Enfin trouvé. Maître, bienvenue dans le système de chance. Super, j'ai encore un corps en bonne santé. Cette fois, tout est encore possible. Bonjour maître, je suis Xiao Yun. À partir de maintenant, vous pouvez échanger des points de santé contre de la chance. Je sais tout ça. Je veux utiliser mes points de santé pour échanger contre le dernier tirage. Un billet de loterie gagnant de 5 millions. Le dernier billet de 5 millions. Le tirage aura lieu dans 3 mois, maître. Êtes-vous sûr de vouloir échanger des points de santé? 6 points de santé, c'est juste un petit mal de tête ou un rhume. Ça ira vite mieux, mais ces 5 millions, je dois les avoir. Confirmer l'échange. Chérie,
Tu as toujours eu de la chance, aide-moi à en choisir un. On va forcément gagner. Bien sûr, j'ai jamais perdu à pierre papier ciseaux depuis que je suis petit. Patron, je veux celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, merci. Voilà. Monsieur, ce lot sera tiré dans 3 mois, je vous le dis en secret. Le gros lot ici, c'est 5 millions. 5 millions. Shu Cheng, cette fois-ci, j'ai 8 ans d'avance. Pour obtenir le gros lot de 5 millions. Le jour du tirage. Je veux que tu t'agenouilles et que tu te repentes devant moi. Regarde, c'est trop beau. C'est qui? Elle est trop belle, c'est une fée. C'est qui? Tu la connais. Investir dans un homme, c'est moins bien qu'investir en soi, mais... Waouh, elle est trop belle, comment elle peut être aussi jolie, magnifique. Bon, en cours. Mais investir dans quoi que ce soit, c'est moins bien qu'investir dans les grands patrons. Chers élèves, concernant les devoirs de la dernière fois. Avez-vous des questions? Professeur Pei, je voulais demander. Vous avez une petite amie? Pour moi, les sentiments, c'est comme l'architecture. Il faut construire l'avenir ensemble sur des bases solides. Alors, avant de rencontrer celle avec qui je pourrais construire, sur les mêmes fondations, je ne me mettrai pas en couple. Dans ma vie précédente, il n'a jamais pu fonder de famille avant sa mort. Apparemment, il n'a pas trouvé les bonnes fondations pour lui. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Je cherche le professeur Pei, Pei Jingxing. Le futur homme le plus riche du monde, le patron du groupe Bo. Pei Jingxing, l'homme au sommet de la pyramide. Récemment, la société Pei a annoncé sa faillite. Le patron, Pei Jishan, est en prison. Une dette de 3,8 millions, qui pourrait être reprise par son fils, Pei Jingxing. Selon les informations, le professeur Pei Jingxing est le plus jeune. Initiateur de nouveaux architecture et aussi professeur d'architecture à l'université, avec son propre institut de recherche. Ou peut-être que cette tempête le forcera à fermer. Le professeur issu d'une famille riche est tombé de son piédestal, et tout le monde attend de voir Pei Jingxing devenir la risée de tous, mais en un moment, il a réussi à s'improviser à nouveau. Parti de rien, travaillant dur, il est devenu le dirigeant du groupe Bo. Créant son propre empire architectural. Si je l'investis maintenant, devenant son investisseur providentiel, quand il réussira, il me sera certainement reconnaissant. Épouse-le. Enfin prêt à changer ses affreux vêtements. Cette tenue lui va tellement mieux. Espèce de petit voyou. Tu as ruiné ton propre père, Pei Jishan. Une affaire aussi grave, et tu ne le dis pas à ton grand-père. Maintenant que la famille Pei est tombée, la vengeance pour la mort de ta mère est accomplie. Dépêche-toi de changer ton nom en Bo. Retourne dans la famille Bo et reprends l'héritage. Grand-père. J'ai encore mes étudiants et mes projets architecturaux. Quel projet? Tu ne sais pas. Que tout le monde pense que tu es ruiné. Si ça continue, tu ne trouveras même pas une épouse. Je vais te tuer. Arrêtez. Je vous le dis, vous, les créanciers, avez-vous un peu de cœur? Vous venez jusqu'à l'école. Vous ne serez satisfait qu'en poussant quelqu'un à la mort? Moi, un créancier? De quelle agence de recouvrement êtes-vous? Envoyez quelqu'un d'aussi âgé pour récupérer des dettes. Sans craindre un accident. Moi. Grand-père. L'épouse est enfin arrivée. Avec la chute de la famille Pei, tout le monde pense que Jingxing est ruiné, ignorant qu'il est en réalité l'héritier de la famille Bo. Pour le bien de la famille Bo et de l'avenir de Jingxing, je dois bien tester cette fille. N'aie pas peur. N'aie pas peur, avec moi,
ces gens ne te feront aucun mal. Combien doit-il? Je vais le rembourser. Une fois l'argent donné. Ne vous avisez plus de le harceler, sinon j'appelle la police. Cette fille est bien. Alors que tout le monde fuit Jinxing depuis sa faillite. Elle, non seulement ne le méprise pas, mais reste fidèle à ce garnement de Jinxing. Hey! Préparez-moi immédiatement une dot de 10 milliards et une agence matrimoniale. Je vais organiser pour Jinxing et ma petite fille un mariage du siècle. Tu dis que tu n'as nulle part où aller. Je vais t'arranger un logement ici pour le moment. Les 300 000 que je viens de donner, c'est tout ce que j'ai. Actuellement. Je sais que je ne peux pas rembourser toutes tes dettes, mais ne t'inquiète pas, dans 3 mois. Je t'aiderai à tout rembourser. Une fois le tirage de la loterie passé, je vais investir tout l'argent pour payer Jinxing. Dans 1 an, on comptera l'argent jusqu'à en avoir mal aux mains. Tu ne m'as pas seulement aidé. Tu m'as aussi caché comme un trésor. Dis-moi, comment puis-je te remercier? Professeur Paye, tu te méprends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? On m'avait parlé d'un maître de l'architecture ascétique, mais avec un tel physique. C'est vraiment difficile de se contrôler. « 300 000 pour forcer la vertu à se prostituer et acheter une nuit entière avec un futur magnate. Quand il se relèvera, est-ce qu'il ne m'en voudra pas? Quoi? Tu ne veux toujours pas te lever? Tu en veux encore? Non, merci. Ce n'est pas ce que tu disais hier soir. Pas assez. Si tu veux me remercier, signe ce contrat d'investissement Angélique. Quand tu seras riche, tu me donneras la moitié des actions de tes entreprises. Stylo. Tu signes sans même regarder? Je te fais confiance. Non. Je dois aller à un entretien chez Beau plus tard, ce serait gênant de laisser des traces. Beau? Oui. Tu me dis ça maintenant, c'est un peu tard, non? Chez Beau, il ne regarde que les compétences des employés, les règles sont souples. Très inclusives, personne n'y fera attention. Comment tu connais les règles de Beau? J'ai entendu dire que ta mère s'appelle Beau. Serait-ce que... Avant, l'Institut avait une collaboration avec eux. Je suis allé dans leur entreprise. Ah, c'est donc ça. Quoi? Tu es déçu que je ne sois pas un fils de riche? Pas du tout.
Il est facile d'ajouter des fleurs au brocart, mais rare de porter secours dans la neige. Si tu étais vraiment riche, je ne t'aurais même pas regardé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ton talent et tes capacités valent 1000 fois mieux que ses fils à papa. Ramener ton institut au sommet? Ce n'est qu'une question de temps. Elle m'aide autant parce qu'elle admire mon talent et mes capacités. Je vais être en retard à mon entretien. Reste bien à la maison ces jours-ci. Pour éviter que ces créanciers ne viennent frapper à notre porte. Allô, grand-père, j'ai changé d'avis. Je retourne à l'entreprise. Comment te prépares-tu? Je suis tellement stressée. Ne t'inquiète pas, l'interviewé est mon ancien camarade de promo. Je lui ai déjà parlé, ton entrée chez Beau Groupe cette fois est quasiment assurée. Dans sa vie précédente, bien que Bettinju ne sache rien faire, elle a eu la chance d'intégrer Beau Groupe et de rejoindre le département RD. J'ai aussi pu profiter de ses relations pour obtenir plusieurs collaborations avec Beau Groupe et me remplir les poches. Dans ma vie précédente, j'ai raté l'entretien chez Beau Groupe. À cause de Shen Yinki. Quand j'ai enfin réglé tous ces problèmes, Bettinju avait déjà volé mes croquis de design et intégré Beau Groupe. Plus tard, Shen Yinki a aussi profité de la relation avec Bettinju pour rencontrer le petit patron Beau lors d'une soirée. Il a enchaîné plusieurs collaborations. Cette fois, je ne lui laisserai plus aucune chance de se lier à Beau Groupe. Maître, le système détecte que vous allez passer un entretien. Vous pouvez choisir de dépenser 2 points de santé pour gagner la sympathie de l'interviewé. Inutile. Intégrer Beau Groupe se mérite par ses compétences. Je n'ai pas besoin de la sympathie de qui que ce soit pour réussir cet entretien. Shu Cheng, espèce de bon à rien, qui a échoué à tous ses examens. Comment oses-tu te présenter à l'entretien pour architecte chez Beau Groupe? Waouh, échouer à tous ses examens et venir ici. Quelle audace. Shen Yinki, si à l'époque tu ne m'avais pas supplié sans vergogne de te céder la première place. Et toutes les bourses, je n'aurais pas rendu copie blanche chaque année. Shu Cheng, Yinki n'a fait que dire la vérité. Et te voilà qui pique une crise. Si l'interviewé voyait ton CV rempli de mauvaises notes, tu n'aurais plus où te cacher. Si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser, je pourrais peut-être être clément et demander à mon ancien de ne pas trop t'humilier quand il te jettera dehors. Beau Groupe ne valorise que les compétences. Vous deux, qui n'avez jamais participé à un projet d'architecture, vous verrez bien qui sera viré. Vous, pourquoi tout ce bruit? Le petit patron Beau arrive, soyez silencieux. Tu crois que cette tenue est trop distante pour elle? Je devrais peut-être remettre mes vêtements normaux. Petit patron Beau, bonjour. Le créancier de Pei Jingxing est en fait le président du groupe Beau. C'est fini, même si le président est très indulgent. Il ne me pardonnera pas de lui avoir jeté une carte bancaire. N'est-ce pas ma future petite fille? Elle est aussi venue passer l'entretien du groupe Beau aujourd'hui. L'entretien est pour le projet de recherche architecturale Construire un foyer. Nous cherchons des ingénieurs talentueux parmi vous tous. Notre président Beau y porte une grande attention, alors il est venu vous voir. Cette jeune fille. Président Beau, c'est une amie de mon camarade, d'après lui. Elle est très compétente, est-ce que vous la connaissez aussi? Plus tard, remettez son dossier et ses travaux d'entretien au bureau du petit patron Beau. Président Beau, ceci. Je comprends. La capacité à dessiner est le premier critère de sélection. Veuillez dessiner un plan architectural selon les instructions.
Dès que Tinju rejoindra le projet clé du groupe Beau, je pourrai parler au petit patron Beau. Ensuite, je pourrai discuter d'une collaboration pour qu'il me fasse prospérer. Ce sera un jeu d'enfant, non? Que faire? Mes devoirs ont tous été faits par Shusheng. Je ne sais pas du tout dessiner. Dans ma vie précédente, pour Shen Yanqi, j'ai abandonné mes études et quitté le groupe de recherche du meilleur professeur d'architecture, sans même rencontrer le professeur. Cette fois-ci, je ne renoncerai à mon avenir pour personne. Non, je ne peux absolument pas laisser cette femme, Shusheng, rejoindre le groupe Beau. C'est Shusheng. Le plan préparé pendant 3 mois pour l'entretien, Yanqi a trouvé une solution. Regarde, regarde, jette un coup d'œil, je te promets que c'est le meilleur travail que tu aies jamais vu. Oh, quel design extraordinaire. Qui vous a fait plier? Qu'est-ce qui se passe? Alors, grand-père ne t'a pas menti, c'est un bon travail, non? Et tu sais qui est l'auteur de ce dessin? C'est ma petite fille. Le style de ces deux œuvres est totalement similaire au style de Shusheng pendant ses études. Exactement le même. En principe, ces deux dessins devraient être de sa main. Yanqi. Alors, Yanqi, l'examinateur vient de dire que le président a pris mon plan d'architecture personnellement. parfait. Tinju, je savais que tu étais mon étoile porte-bonheur. L'entretien est forcément réussi. Mademoiselle Bay, de quelle grande école êtes-vous diplômée pour concevoir des projets d'architecture aussi exceptionnels? Pouvez-vous me guider? Ce n'est pas vraiment une grande école. Pour tout dire, Shusheng était même ma camarade de classe. Si vous avez des questions d'architecture, la consultez ou me consultez. C'est pareil. Elle n'est pas comparable à vous, Mademoiselle Bay. J'ai vu son CV, c'est une parfaite incapable. Et, Shusheng, on est tous là pour un entretien. Je sais que tu ne peux pas rivaliser avec moi, ça te rend malade. Si tu as de la rancœur, déverse-la sur moi, pas besoin d'impliquer des innocents. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes? C'est elle qui m'a dit de m'en prendre à elle. Je te préviens, Shusheng, ici c'est chez Beau. Pas un endroit où tu peux te comporter comme une sauvage. Quand le recruteur arrivera pour annoncer que Tinju a réussi l'entretien, je veux voir comment tu vas faire ton malin. D'accord, alors on verra bien qui sera finalement recruté. Il paraît que pour ce projet clé, une seule personne sera retenue. Le président Beau a personnellement emporté les plans de Mademoiselle Bay. Qu'elle reste, c'est sûr et certain. Exact, cette femme n'a vraiment pas conscience de ses limites. J'ai aperçu par hasard les plans de Mademoiselle Bay. C'est un design qui écrase tout. Senior. Les résultats de l'entretien sont sortis? Qui a été pris? Mademoiselle Bétinju.
Je le savais, le design de Mademoiselle B est si remarquable. La gagnante ne pouvait être que vous. C'est juste que mon design a tapé dans l'œil du petit patron Beau. Pas seulement chez Beau, à l'extérieur aussi. Beaucoup de grandes entreprises me sollicitent. Tu vois, Shusheng, tu auras beau faire tous les efforts du monde, tu n'arriveras pas à la cheville. De Tinju. Je l'ai toujours dit, Tinju. À la chancinée, tout ce qu'elle entreprend réussit. Toi, avec ta malchance, tu ne peux pas rivaliser. Je n'ai pas fini, il y a une autre personne. Mademoiselle Shusheng. Quoi? C'est impossible, Seigneur. Vous vous trompez? Comment ces plans peuvent être identiques aux miens? L'intervieweur, j'ai terminé. Il y a 3 mois. Avant que je ne me brouille avec Shen Yanqi. Je lui avais montré mon ébauche de design. C'est certainement lui qui l'a transmise à Betinju, apparemment. Apparemment, je ne peux plus utiliser ce plan. C'est le petit patron Beau. C'est la vie après avoir vu les œuvres des deux personnes. Mademoiselle Bay, Mademoiselle Chou, veuillez me suivre au bureau du PDG. Pour rencontrer le petit patron Beau. Pourquoi hésiter? Gardez celui de ma future petite fille. Ce serait parfait. À mon avis, ces 2 œuvres. Celle de ma future petite fille est mieux conçue. Oh, grand-père, ne compliquez pas les choses. Pour les affaires. Vous êtes compétent, mais en architecture. Laissez tomber. Et, petit morveux. Étrange. En termes de précision et de professionnalisme, celui-ci est supérieur. Clairement une œuvre mûrie. Tu veux dire que quelqu'un est plus fort que ma future petite fille? Personne ne peut être plus fort qu'elle. Qui êtes-vous? Pourquoi m'empêchez-vous de tuer cette ordure? Je veux juste éviter que tu ne fasses une erreur. Si tu frappes avec ce bâton, tu ruineras ta propre vie. Le mal par le mal, c'est la vengeance la plus stupide. Plus tu vivras bien, plus ceux qui te haïssent vivront dans le regret. Université de Jiansheng. Professeur Pei, votre parcours est si impressionnant, et votre famille est aisée. Pourquoi venir à notre institut de recherche de l'université de Jiansheng? Ici se trouve le sens de ma vie. Directeur Wang, Shusheng dit que son petit ami a eu un accident de voiture en faisant la course. Elle doit aller à l'hôpital pour s'occuper de lui. Elle ne peut pas rejoindre l'équipe de recherche. Pendant les 6 mois où j'ai travaillé à l'université de Jiansheng, j'ai étudié tous ces projets, je peux affirmer. Ces 2 designs sont de sa main. Donc tu veux dire que quelqu'un a plagié le design de ma future petite fille? Linfeng. Faites entrer tout le monde. Oui. Mademoiselle Bay, Mademoiselle Chou, veuillez me suivre au bureau du PDG. Pour rencontrer le petit patron Beau. Mesdames, veuillez me suivre. Seigneur, pourquoi? Pourquoi devons-nous rencontrer le petit patron Beau? C'est comme ça, le petit patron Beau a dit qu'il apprécie les 2 œuvres. Mais il n'y a qu'un seul poste vacant. Il a du mal à choisir, alors il veut vous demander à tous les 2, en face de lui, de concevoir un autre projet. Young Kui, je ne comprends rien à l'architecture. Si je me fais prendre devant le petit patron Beau, il me blacklistera dans toute l'industrie. Et ensuite, si notre relation est découverte, tu seras impliqué toi aussi. Le design, c'est toi qui l'as soumis. Peu importe comment tu t'y prends. Tu ne dois pas laisser Shusheng briller devant le petit patron Beau. Tu m'entends? Allons-y. Je ne peux pas y aller. Cheng Cheng, j'ai soudain envie d'aller aux toilettes. Tu peux m'accompagner? T'es en primaire ou quoi? Cheng Cheng, je dois m'excuser auprès de toi. M'excuser en face à face. Tu aurais dû faire ça plus tôt.
Cheng Cheng, je suis désolé, je sais que j'ai eu tort. On est tous en concurrence équitable, en quoi as-tu tort? Cheng Cheng, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû voler tes plans et les présenter comme les miens. Au groupe Beau. Si le petit patron Beau l'apprend, je ne pourrai plus rester dans ce métier. S'il te plaît, aide-moi, d'accord? Pourquoi je t'aiderais, bête ignue? Avant de voler les autres, réfléchis si tu le mérites. Sinon, qui sème le vent récolte la tempête. Cheng Cheng, pense à notre amitié de tant d'années. Aide-moi une dernière fois, d'accord? Si tu acceptes de me laisser rentrer chez Beau, je te rendrai Yung Kui. Tu l'aimes tant, non? Cette ordure, garde-la si tu l'aimes tant. Vous êtes fait l'un pour l'autre, un idiot et une méchante. Comme ça, vous n'embêterez pas les autres. C'est toi qui l'as voulu, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Qu'est-ce que tu fais? Cheng Cheng, je suis désolé, ne fais pas ça. Je te donne cette opportunité, je te laisse entrer. Chez Beau, ne me fais pas de mal. Non, ne me fais pas de mal. Shu Cheng, tu es vraiment méchante. Même si Mademoiselle Bay est meilleure que toi, tu ne peux pas lui faire du mal juste pour rester chez Beau. Sans chose. Ça va, Dinu. C'est vrai. Tinju, comment ça va? Le petit patron Beau attend. Yankee, ma main? Qu'est-ce qu'elle a, ta main? Je ne pourrai plus dessiner de plan pendant un moment. Espèce de salope. Tu sais que j'attends de collaborer avec la famille Beau? J'ai attendu cette opportunité pendant si longtemps. Et tu as tout ruiné. Tu t'en prends à une femme devant tout le monde? T'es même pas un homme. Aïe. Ça va, Yankee? Ça va? T'es qui? Toi? C'est mon petit ami. Très. Petit ami? Je t'avais dit de m'attendre sagement à la maison. Tu t'es précipité ici comme ça, et si la famille Beau te découvrait? En fait, Petit ami? Shu Cheng, il y a quelques jours. Tu me collais au basque. Ça fait à peine quelques jours. Et tu trouves un gigolo pour te protéger? Je te préviens. On est chez les Beaux. Il n'est personne ici. Quand le petit patron Beau arrivera, on verra comment il va vous régler votre compte à tous les deux. Des petits insolents qui ne connaissent pas leur place. Le groupe Beau. aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne lui touchera un cheveu. Tu fais encore le malin? Pour qui tu te prends? Le petit patron Beau. Yankee, cet homme, il me semble familier. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Je me souviens. C'est un professeur de notre université. Les journaux ont dit qu'il avait fait faillite. Un pauvre professeur ruiné. Shu Cheng. Il faut avouer que ton goût pour les hommes se dégrade de plus en plus. Yankee, regarde-le. Il te ressemble un peu, non? Oh, tu as trouvé un sosie à moi? Pas étonnant. Tu m'aimes tant que ça? Est-ce que, elle s'est approchée de moi pour cette raison? Bon, écoute, je vais te donner une dernière chance. Si tu vas t'excuser devant le petit patron Beau, admets que tu as plagié son œuvre et blessé sa main, je pourrais envisager de te laisser rejoindre les chaînes et rester à mes côtés. Elle est moins douée et s'énerve pour rien. Elle a blessé sa main intentionnellement. Elle devrait s'excuser, point final. Si elle est intelligente, elle avouera ses torts. Si ça arrive devant le petit patron Beau, être blacklisté dans toute l'industrie serait encore gentil, le groupe Beau a mis moyen de la faire disparaître de Échamps, c'est... Ce genre de personne, comment mérite-t-elle de rester à Échamps? Cheng Cheng, je te crois. Shu Cheng, tu as du talent et alors? Tu es condamné à rester sous ma botte toute ta vie. À être une ratée. Écoute bien, Shu Cheng. Je te donne encore 3 secondes. Si tu ne t'excuses pas, j'appelle tout de suite les gens de Beau pour régler ça. 3, 2. D'accord, je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Ne me reproche pas de devenir méchant. Allez. Arrête-toi. Alors, tu as réfléchi? Shen Yun-Kui, tu ne penses pas que je suis assez stupide pour ne pas me méfier? Shen Sheng, je sais vraiment que j'ai tort. Je n'aurais pas dû voler tes plans et les présenter. Comme les miens au groupe Beau. Si le petit patron Beau l'apprend, je ne pourrai plus rester dans ce métier. S'il te plaît, aide-moi. Pourquoi je t'aiderais?
Tu l'as cherché, ne m'en veux pas, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais? Ce ne sont pas ses plans, elle a volé ceux des autres. C'est toi la plagiaire en fait. Je te prenais pour une pro, mais tu n'es qu'une nullité pire que moi. On s'est tous trompés sur Mademoiselle Chou. Elle est tellement talentueuse, et on l'a humiliée. Yankee, je ne pensais pas qu'elle enregistrerait la vidéo. Shen Yun-Kui, si le petit patron Beau savait que ta copine est comme ça, il voudrait encore travailler avec toi. Donne-moi ce téléphone. Yankee, ça va? Yankee. Tu n'es pas blessé? Professeur Pei, tu l'as bien protégé. Shu Cheng, ne triomphe pas, je te préviens. Ce n'est qu'une opportunité, je peux m'en passer. Dans 3 mois, mon entreprise dépassera Beau. Quand je serai le plus riche de Heichan, je veux que ce jour-là, tu t'agenouilles devant moi pour t'excuser. Dans 3 mois, c'est le jour du tirage, on dirait. Qu'il rêve encore de Betty Nue, qui lui apportera la chance. Non seulement 3 mois, mais même 300 ans. Tu n'arriveras même pas à atteindre un dixième de la position de Beau Group. Un pauvre professeur en faillite. Tu dois même te faire entretenir par une femme, Shu Cheng. Au moins, j'ai une entreprise à mon actif, et toi, qu'est-ce que tu as? Tu te crois capable de me défier? Je te le dis, si je bouge juste un doigt, je te fais dégager d'ici immédiatement. C'est toi qui devrais dégager. Faites venir tous les gardes du corps dans le hall du dernier étage. Tu joues au PDG et tu es accro, c'est ça? Tu te prends vraiment pour le petit boss Beau? Si tu étais le petit boss Beau, ton institut de recherche ne serait pas en faillite. Ne bouge pas, reste tranquille. Ne bouge pas. Lâche-moi. Impossible. Comment peux-tu être le petit boss Beau? Shu Cheng, une femme aussi malchanceuse que toi. Comment pourrais-tu attirer l'attention de l'homme le plus riche? Notre PDG a dit. Vous êtes soupçonné d'avoir manipulé l'entretien de manière illégale. Toutes les entreprises sous Beau Group. Et ses partenaires ne travailleront plus jamais avec vous. Non. Je suis innocenté. Je veux voir le petit boss Beau. Emmenez-le. Je veux voir le petit boss Beau. Emmenez-le. Je veux voir le petit boss Beau. Lâche-moi. Dispersez-vous. Allez, partez tous. Après tout ce temps, c'est un voleur de design. Oui, allons-y. Boss Beau. Il est parti? Je viens de voir le badge de cette personne. Il était écrit assistant du petit boss Beau. Se faire réclamer une dette par le vieux Beau en personne. On dirait que tu dois beaucoup d'argent à Beau Group. S'il découvre ça, tu es mort. Avec toi. Tu me protégeras, n'est-ce pas? Shu Cheng, tu as déjà franchi la ligne hier soir. Pourquoi recommences-tu aujourd'hui? À l'avenir, il deviendra l'homme le plus riche du monde, les femmes autour de lui seront aussi nombreuses que les poissons dans la rivière. Pour l'instant, tu n'es que son investisseur. Je sais que tu voulais m'aider tout à l'heure. Ce coup de fil a vraiment fait peur à Shen Yun-Kui. Ah oui, c'est vrai. Je viens d'envoyer la vidéo de Betty Nue au bureau du PDG. Après avoir vu la vidéo, le petit boss Beau a envoyé ses gardes du corps. Et je vais bientôt voir le petit patron Beau. Je vais lui demander de t'accorder quelques jours de plus. Mais toi, un simple stagiaire qui vient de passer l'entretien. Qu'est-ce que tu peux bien négocier pour moi? Ne t'inquiète pas pour ça. Ta priorité, c'est de quitter immédiatement le groupe Beau. Écoute, je pars d'abord. Suis-moi et sors par l'arrière. Mademoiselle Chou, bonjour. Permettez-moi de me représenter. Je suis Beau Jingxing, PDG du groupe Beau. Sheng Sheng, je ne voulais pas te le cacher. En fait, j'ai une autre identité. Je suis le PDG du groupe Beau. Entrez. La rumeur dit que le petit patron Beau vit à l'étranger. Qu'il est grand et beau, mais ne montre jamais son vrai visage. Si
Je pouvais attirer son attention, Shu Cheng n'aurait plus aucune chance face à moi. Petit patron beau, je suis bête injus. Candidate que vous venez de recevoir. Qui vous a permis d'entrer? Ce qui s'est passé tout à l'heure était un malentendu. C'est Shen Yanqi du groupe Shen qui m'a forcé à voler les plans d'un autre. Pour passer l'entretien, afin d'obtenir la collaboration avec le groupe Beau. Il t'a forcé? Pourtant, quand tu as plagié ses plans, tu n'avais pas l'air coupable du tout. Petit patron Beau, vous ne savez pas. Shu Cheng est ma meilleure amie. La personne qu'elle aime le plus, c'est Shen Yanqi. Ils se disputent et me mettent au milieu, c'est insupportable. Petit patron Beau, si vous acceptiez de me donner une chance de rivaliser loyalement avec Shu Cheng, je ferai n'importe quoi pour vous. Dehors. Petit patron Beau, Shu Cheng est folle amoureuse de Shen Yanqi. Même si vous l'embauchez chez Beau, son cœur restera ailleurs. Elle ne profitera du groupe Beau que pour avantager les Shen. Dehors. Vous. Petit patron Beau, ne les avez-vous pas déjà mises à la porte? Comment se fait-il qu'elles soient là? Toutes débraillées? Sa silhouette, pourquoi me semble-t-elle si familière? Je vous ai dit de partir. Petit patron Beau, c'est votre assistant qui m'a invité. Si votre entreprise ne souhaite pas m'embaucher, dites-le moi directement. Pourquoi vous moquez de moi? Et, attends. Ou plutôt, petit patron Beau aurait conclu un accord secret avec mademoiselle B qui vient de sortir? Vous n'avez plus besoin de moi. Bétingieux vient de s'enfuir comme ça. Elle a forcément mal interprété la situation. Chez Beau, on ne garde pas les incapables. Puisque vous êtes si proche de Shen Yanqi du groupe Shen. Pourquoi postuler chez nous? Bétingieux vraiment. Est-ce qu'elle a dit que Yanqi et moi, c'est terminé? Nous nous détestons. Nous ne nous adressons plus la parole. Si vous m'avez convoqué juste pour ces questions ridicules, alors je pense que mon intégration chez Beau n'est pas nécessaire. Attends. Pourquoi il y a une panne d'électricité? Ne me touchez pas. Petit patron Beau, restez digne. Digne? Si vous saviez qui je suis, dirais-tu encore ça, Shu Cheng? N'as-tu pas envie de savoir qui je suis? De voir mon visage? Petit patron Beau, j'admets que rejoindre Beau cache des intentions personnelles. Mais moi, je ne suis pas comme Bétingieux, assez vil, pour vendre son corps pour un emploi. As-tu fait ce que je t'ai dit? Comment as-tu supplié le patron Beau? J'ai tout fait, mais il refuse de me donner ma chance. Et il a insisté pour garder cette salope de Shu Cheng. Alors, je me suis trompée sur le petit patron Beau? Dans ma vie précédente, Shu Cheng portait la poisse. Tinju avait toute la chance. Pourquoi tout a changé? Yanqi. Si nous ne collaborons pas avec Beau, comment combler le déficit de millions de ton entreprise? Le groupe Shen fera-t-il faillite? Répète ce que tu viens de dire. Ça va, il y a encore le loto de 5 millions. Même sans Beau, je peux me relever. Qu'est-ce que tu attends? On y va.
Chen Yankee. Dommage que tu mourras. Sans jamais toucher ces 5 millions. Je viens de froisser le petit patron beau. Et voilà, mon emploi s'envole. Il ne me voit pas, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Mademoiselle Chou. Vieux monsieur Beau, je n'avais pas reconnu votre importance. Ce ne sont que des détails. Un aîné ne peut en vouloir à ses cadets. Être mesquin. Que monsieur Beau n'ait pas de descendants, c'est une grande affaire, non? Être enceinte d'un descendant des Beaux, c'est une bénédiction. C'est bien mon petit-fils. Jinxing agit toujours. Avec une détermination sans faille. Pourquoi le vieux Beau a l'air si heureux d'entendre que le petit patron Beau n'aura pas de descendants? Mademoiselle Chou, pourrez-vous toujours rejoindre les entreprises Beau? Avec un enfant, le mariage doit être programmé. Je dois rentrer ce soir pour contacter les meilleurs organisateurs de mariage au monde. Et leur organiser un mariage du siècle. Le petit patron Beau ne sera probablement pas d'accord. Ce qu'il dit ne compte pas, ne t'inquiète pas, je te soutiendrai. Si tu veux travailler, tu peux retourner aux entreprises Beau. Si tu ne veux pas travailler, rentre chez toi et repose-toi. On dit que le vieux Beau est bienveillant, c'est vrai. Je veux vraiment travailler aux entreprises Beau, mais monsieur Beau, j'ai encore une demande. Pas besoin de demander, si je peux le faire. Je t'aiderai certainement. C'est encore pour mon ami, Pei Jinxing. Il doit une grosse somme aux entreprises Beau. Je voulais vous demander de l'aide pour lui accorder un délai supplémentaire. 3 mois maximum, et je l'aiderai à rembourser cette somme. On dirait que Jinxing ne lui a pas encore révélé son identité. Mademoiselle Chou, pour être honnête, le stage en RD chez Beau ne paie que 30 000 yuan par mois maximum. Mais Pei Jinxing doit des millions. Comment comptez-vous rembourser? C'est mon problème. Même si je dois y laisser ma vie. Je l'aiderai à rembourser cette dette. Après tout, échanger quelques millions contre des milliards. Seul un idiot ne le ferait pas. Mademoiselle Chou, vous êtes noble. Jinxing, des filles comme Sheng Sheng, qui ne sont pas matérialistes, sincères et simples, sont rares. Surtout qu'elle t'a déjà. Déjà quoi? On dirait que ce nigo ne sait pas qu'il va être père. Laisse Sheng Sheng lui annoncer elle-même. En tout cas, tu dois bien te comporter avec elle. Je ne pensais pas qu'elle serait prête à sacrifier sa vie pour m'aider à rembourser ma dette. Quand comptes-tu lui révéler ton identité? Elle a tant fait pour toi. Elle t'aime profondément, mais tu lui caches toujours la vérité. Je crains que si tu lui dis brusquement maintenant, elle ne puisse pas l'accepter tout de suite. Professeur Pei, j'ai réussi l'entretien chez Beau. Va t'es mal. Viens célébrer avec moi. UAT. C'est une enseigne de la famille Beau. Je vais immédiatement ordonner de réserver tout le centre commercial pour ma petite fille. Grand-père, asseyez-vous. Xusheng. Je n'habite qu'à quelques kilomètres du centre commercial. Pourquoi tu as mis si longtemps? Embouteillage. Allez, on y va. Regarde, tu aimes cette tenue? On est censé fêter ta réussite, pourquoi tu m'achètes des vêtements? J'étais en entretien chez Beau, j'ai entendu des employés parler. Dans une semaine, c'est la soirée privée du jeune patron Beau. Il n'invite que ses partenaires de confiance. Et c'est parmi eux qu'il choisira l'associé pour l'appel d'offres de construction. Je vais te procurer une invitation.
Qui sait, tu pourrais peut-être remporter l'appel d'offres. Mais si c'est le cas, qu'est-ce que tu feras sans une tenue convenable? Dans sa vie précédente, Shen Yanqi a fait la connaissance du jeune patron Bo à cette soirée. C'est comme ça qu'il a collaboré avec les Bo. Cette fois, le jeune patron Bo lui a interdit de se pointer. Si le professeur Pei y va, ne pourrait-il pas, lui aussi, rencontrer le jeune patron Bo? Tes chaussures. Elles sont exactement les mêmes que celles du jeune patron Bo. Zut. Je suis parti trop vite, j'ai oublié de les changer. Cette marque, c'est pas donné. Serait-ce que... 150 balles, une contrefaçon de Putian. J'ai souvent des réceptions, mais en ce moment, je suis fauché. Pour sauver les apparences. J'ai pris du faux. Choisis ce que tu veux. Aujourd'hui, tout ce que tu achètes, c'est moi qui régale. Je suis si généreux. Que quand Pei Jinxing aura percé, il ne m'oubliera pas. Notre costume le moins cher coûte 28 000 €. Pauvre Clodo qui porte des contrefaçons, si vous pouvez pas vous le payer. Évitez de vous ridiculiser ici. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se l'offrir? Descendez-moi ce gris. Qu'il l'essaie. Essayez sans acheter, ce genre de profiteur. J'en vois plein. Je ne le descends pas, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Continue. J'ai enregistré ce que tu viens de dire. Je vais le montrer au directeur du centre commercial. À ton avis, tu gardes ton job, oui ou non? Vous? Vous quoi? Dépêche-toi de le descendre. Quand as-tu enregistré ça? Je n'ai jamais enregistré pour l'effrayer. Attends. Je prends ce vêtement, emballez-le pour moi. Très bien, monsieur, je vous l'emballe tout de suite. Attendez. C'est nous qui sommes arrivés en premier. Être arrivé en premier ne signifie pas que vous l'avez réservé. De plus, ce costume coûte 180 000. Vous portez des contrefaçons, avez-vous l'argent pour l'acheter? Juste 180 000. Yoon Kui a plein d'argent, pas seulement pour un. 100 pièces, Yoon Kui peut se les offrir. Shu Cheng, tu regrettes maintenant d'avoir trouvé un bon à rien sans argent. Je te le dis, si tu continues comme avant, à me lécher les pieds. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je pourrais te prêter un peu d'argent. Enlève tes sales mains. Je parle de toi, bon à rien sans argent. Incapable d'acheter un costume. Aujourd'hui, tant que je suis là, aucun vêtement de ce magasin ne partira avec toi. Tu as un sacré culot, la taille. Mais c'est une entreprise du groupe Bo. Tu te prends vraiment pour le petit patron Bo. Après tout, le petit patron Bo ne me regarde même pas. Alors comment pourrait-il regarder une personne comme Shu Cheng? En 1 minute, blockchain Yoon Kui. Dans tous les centres commerciaux du groupe Bo. Et retire tous ses droits de paiement. De plus, je ne veux plus le voir dans aucune propriété de Bo à l'avenir. Shu Cheng, l'homme que tu viens de trouver. Pourquoi aime-t-il tant frimer? Aujourd'hui, je vais vous gifler. Jusqu'à ce que vos visages enflent, pour vous montrer ce qu'est la réalité. Passez la carte. Très bien, monsieur. Maître, détection d'humiliation en cours. Voulez-vous activer le système? Seulement 3 points de santé pour échanger contre votre chance aujourd'hui. Si aujourd'hui Pei Jinxing perd sa dignité et s'effondre, alors tous mes investissements précédents seront perdus. Échec du paiement, cet utilisateur est blacklisté. Monsieur, ceci. Échec du paiement, solde insuffisant. Shen Yoon Kui. Finalement, qui a le visage enflé? Comment cela a-t-il pu arriver? Il ne serait pas vraiment. Impossible, il y avait clairement encore 200 000. Pour les besoins de l'entreprise. Où est l'argent? Où est-il passé? Seul vous connaissez le mot de passe. Je te demande où est passé l'argent. Tu as dit que tu avais encore beaucoup d'argent, comment pouvais-je savoir? Il ne restait que 200 000. Je les ai tous dépensés en bijoux.
Acheter des bijoux. Vous avez l'air bien habillé. Mais en fait, vous êtes juste des fauchés qui se la jouent. Allez, on y va. Il est encore plus fauché que moi. Allez le voir, je ne peux pas me le permettre. Lui non plus ne peut pas se le permettre. On y va. Toi. Je me suis occupé d'eux, mais j'ai oublié de m'occuper de vous deux. Vous restez là comme des chiens, quoi? Vous attendez que je vous foute dehors? Appelez votre manager. Qui tu crois être pour demander à voir notre manager? Qui me demande? Manager, il y a quelques miséreux ici qui ne peuvent pas se payer nos costumes. Ils perturbent le magasin et nuisent à nos affaires. Quelqu'un ose faire des siennes. Dans le centre commercial du groupe Beau, manager. Vous ne devez surtout pas les laisser s'en tirer. Idiot, tu as les yeux crevés. Tu sais qui il est? C'est comme ça que je t'ai appris à faire? Je ne t'ai pas dit que dès qu'on entre dans notre magasin, on est un VIP. C'est comme ça que tu l'accueilles? Nos VIP? Désolé, notre formation du personnel n'est pas à la hauteur. Nous avons perturbé votre visite. Je vais la licencier immédiatement. Je ne laisserai pas ce genre d'employé salir la réputation du groupe Beau. Dans notre centre commercial. On va dans un autre magasin. En compensation, aujourd'hui, tout dans le magasin est à votre disposition. De plus, au nom du centre commercial, je vous offre une carte de recharge de 200 000 €. Veuillez l'accepter. Choisissez ce que vous voulez, et en plus une carte de 200 000 €. Je ne pensais pas qu'avec seulement 3 points de santé, je pourrais avoir autant de chance. Venez, je vous en prie. Ils ont une compensation, et nous? Vous n'avez rien. Pourquoi eux en ont? Leur statut n'est pas comparable au vôtre. Shu Cheng est juste une orpheline sans père ni mère. L'homme à ses côtés est un professeur ruiné. Quel statut pourrait-il avoir? Clairement, dans la vie précédente, Ting Yu était celle qui me portait chance. Pourquoi dans cette vie, toutes les bonnes choses sont accaparées par cette salope de Shu Cheng? Tu sais qui je suis? Je suis le jeune maître du clan Shen. Le futur partenaire du groupe Beau. Même le petit boss Beau doit me montrer du respect. Et toi? Si t'es malin, donne-moi la compensation. Sinon, crois-moi, un simple coup de fil et tu es viré. Quoi? Tu connais notre petit patron, Beau? À moi. Désormais, tous les magasins du groupe Beau leur seront interdits. Jetez ces deux imbéciles qui ne connaissent pas leur place. Débarrassez-moi d'eux. Allez. Lâchez-moi. Shen Yun Kui. Sans ma bénédiction porte-bonheur, tu es condamné à échouer toute ta vie. Quoi? Tu as mal pour lui? Avant, j'ai été trompée trop longtemps par ses belles paroles. C'est pourquoi je suis restée ensorcelée par lui. Et ce que je déteste le plus au monde, c'est qu'on me mente. Si quelqu'un ose me tromper, je ne le laisserai pas s'en tirer. Et si la personne t'a menti sans le vouloir? Professeur Pei, tu ne me caches rien, j'espère? Shu Cheng, en fait, je suis. Je te taquine. Ton histoire est déjà sur Internet? Qu'est-ce que je ne sais pas déjà? Manager, emballez ce costume. D'accord. Attends, je vais plutôt porter une copie. Allons voir les vêtements pour femmes aujourd'hui. T'acheter des choses est plus important. Regarde ça. Petite robe, attendez que j'investisse dans Pei Jinxing. Deviens milliardaire, et je vous emmène à la maison. Emballe tout ce qu'elle a touché. Il plaisante. Tu es folle? Cette marque est très chère. 200 000 ne suffisent même pas pour une ceinture.
Mademoiselle, aujourd'hui c'est le 50e anniversaire de notre marque. Tout ce que vous avez choisi est éligible à la promotion spéciale. À 70% de réduction, soit seulement 180 000 au total. Seulement 8 888. Ce n'est pas une réduction de 70%. C'est une aubaine. Seulement 3 points de santé pour échanger contre cette chance. Le système n'a jamais été aussi généreux avant. Je dois en profiter au maximum. Tous les autres vêtements en magasin sont aussi en promotion? Oui. J'ai justement quelques amis qui veulent profiter de cette offre. Emballe tout le magasin, s'il te plaît. Shu Cheng, si tes amis veulent quelque chose, dis-leur de venir directement en magasin plus tard. Quels amis? Le manager nous a déjà donné une carte de recharge de 200 000? On peut justement utiliser cet argent. Acheter ces vêtements à bas prix et les revendre au prix fort plus tard. Fais comme elle a dit. Mademoiselle Chou, c'est la création de notre designer de la saison. Une pièce haute couture de luxe, édition limitée mondiale. Je ne peux vraiment pas vous faire de réduction, sinon on va perdre gros. J'aime. Viens. Passe ma carte. D'accord. Tu es déjà à court d'argent, pourquoi dépenser le tien? Laisse-moi voir combien tu as dépensé. Pourquoi tu ne me laisses pas voir? Tu as forcément dépensé beaucoup, donne-moi ça. Toi. Moi. Je vais d'abord porter ces vêtements à la voiture. C'est de ma faute si j'étais feinte. Je n'ai pas la chance de Shu Cheng. Alors pourquoi tu viens me voir? Va la chercher. Écoute-moi. Je sais que j'ai eu tort. Aujourd'hui, j'ai perdu la tête. Laisse cette salope profiter encore 2 jours dehors. Dès qu'on gagne à la loterie, je ferai en sorte que cette salope s'agenouille devant toi pour s'excuser. Vraiment. Viens. Bien sûr que c'est vrai, aujourd'hui au centre commercial. Tu adorais regarder ces robes de luxe, non? Je t'ai déjà acheté une robe sur le site officiel. Dans 2 jours, à la soirée du Petit Bosbo. Ma chérie va faire sensation. Cette robe coûte très cher, plusieurs dizaines de milliers. Peanuts. Chérie, tu es si gentil avec moi. Si je n'avais pas trouvé une occasion en ligne à bas prix, je n'aurais jamais osé t'acheter une robe si chère. Shu Cheng, un homme si bien que je t'ai volé. Tu dois être folle de jalousie maintenant. Il est si tard et tu ne dors pas? Je viens de mettre les vêtements qu'on a achetés aujourd'hui sur une plateforme d'occasion. Quelqu'un a déjà commandé, mais cette adresse semble un peu familière. Hôtel Yinté, chambre 1008. Ne t'occupe pas de ces détails insignifiants pour l'instant. Des détails insignifiants. Parlons de choses sérieuses. Shu Cheng, regarde bien mon visage. Tu ne te souviens vraiment de rien? Ton visage.
Il est vraiment pas mal. Et puis, puisque tu as tout oublié, alors, on va bien se souvenir ensemble. Non, non, parlons calmement, pas besoin de gestes. Tu m'as aidé à rembourser mes dettes et tu m'as hébergé chez toi. À part ça, je ne sais pas quoi te donner d'autre, ou alors tu t'es approché de moi avec d'autres intentions, ou peut-être, comme l'a dit Shen Yongkui, je lui ressemble un peu. Alors tu m'utilises comme substitut. Je ne peux absolument pas lui faire savoir que je vise son avenir. Sinon, tous mes investissements initiaux seront perdus. J'avoue que le visage de Shen Yongkui te ressemble un peu, mais le charisme et l'apparence du professeur Pei sont inégalables pour lui. En fait, le professeur Pei est très célèbre dans le milieu académique. Je t'admire depuis longtemps. Non mais, Shu Cheng, tu es vraiment nul. Shu Cheng. Petit patron beau, mademoiselle Chou souffre d'une grave anémie. Ces derniers jours, elle a trop travaillé, donc les symptômes se sont aggravés. Petit patron beau. Chut. D'accord. Comment ça va? Tu as encore mal quelque part? C'est sûrement à cause de moi, j'ai épuisé mes points de santé. Je connais mon corps, ce n'est qu'un petit problème. Pas besoin d'aller à l'hôpital pour gaspiller de l'argent. Ne bouge pas. Tu t'es évanoui, comment ça peut être un petit problème? Sois sage. Laisse le médecin faire un bon examen. La maladie de mademoiselle Chou est déjà très grave. Elle devrait être hospitalisée rapidement pour recevoir un traitement. Quel traitement? C'est une malade chronique, toujours entre la vie et la mort. Elle s'en sortira. À quoi bon dépenser cet argent inutilement? C'est ma faute, je n'aurais pas dû parler comme ça. N'aie pas peur, c'est juste un simple examen médical. Je resterai avec toi tout le temps. Professeur Pei, merci. Est-ce que j'ai utilisé trop tôt? La chance de gagner à la loterie et la maladie mortelle est arrivée plus tôt? Les résultats de l'examen sont mauvais? Montre-moi. Shu Cheng, toutes ces années. Comment as-tu pris soin de toi? Tu n'as même pas mangé un repas complet? Heureusement, ce n'est qu'une malnutrition, je pensais que j'allais encore mourir. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je disais. Professeur Pei, c'est si bon de t'avoir. Ne crois pas qu'en disant ça, tu vas t'en sortir. À partir de demain, tu n'iras plus travailler chez Beau. Reste à la maison pour te reposer. Non, travailler chez Beau a toujours été mon rêve. Et si je ne travaille pas, comment je vais gagner de l'argent pour toi? Désolé. Ça ne fait rien. Si tu veux encore faire des bêtises, pense à moi. Tous mes proches sont morts. Mais je vis encore bien dans ce monde.
J'aime la vie. Alors, de quoi te plains-tu? Je serai ta famille à partir de maintenant. Petit maître, il est temps de partir. Je t'attends chez Beau. La promesse d'autrefois, peut-être que moi seul m'en souviens. Si ce n'était pas le visage de Shen Yanqi, qui lui ressemble un peu, dans une vie antérieure, je ne me serais pas laissé aveugler et tromper par Shen Yanqi. Je n'abandonnerai pas mon travail chez Beau, et je me soignerai bien. Ne t'inquiète pas, dans cette vie, personne ne mérite que je me fasse du mal. D'accord. Je te le promets, mais tu dois me promettre aussi. Peu importe quand, peu importe où. Dès que tu ne te sens pas bien, tu me le dis tout de suite. MMH. Petit patron Beau, Shen Yanqi des Chênes, a envoyé un bracelet de jade, disant qu'il pourrait former une paire avec celui transmis par les ancêtres des Beaux. Il espère que vous pourrez oublier le passé et pardonner son impudence, et lui permettre de participer à cette soirée privée pour l'appel d'offres. Ce Shen Yanqi a allumé la lanterne céleste aux enchères, dépensant toute sa fortune pour acheter ce déchet. Ah, Cette qualité ne vaut même pas un 10 000e de notre bracelet ancestral. Rends-le lui. alors, pour votre soirée privée, je vais aussi refuser. Attends. Laisse-le participer. Ah, Fais comme je dis. MMH. Grand-père, je compte, lors de cette soirée privée, révéler mon identité à Shu Cheng et lui demander sa main. Vraiment. On dirait que je me rapproche un peu plus de tenir mon arrière-petit-enfant dans mes bras. Tu viendras avec moi à la vieille maison plus tard. Je te donnerai le bracelet en jade impérial hérité de la famille Beau. Tu le donneras à ma future petite-fille. Ma précieuse future petite-fille. Puisqu'il s'agit d'une demande en mariage. Bien sûr, c'est plus amusant avec du monde. Aujourd'hui est un jour très important. Pourquoi ne portes-tu pas la tenue sur mesure que je t'ai offerte? Un jour important. Je ne suis qu'une petite employée, ce serait inapproprié de m'habiller de façon si ostentatoire. Toi, par contre, quand tu verras le petit patron Beau plus tard, tu devras lui parler. Je sais que tu es fier. Mais il peut beaucoup t'aider pour tes futures affaires. S'il peut compter sur le petit patron Beau comme protecteur, et réussir plus vite dans son entreprise, mon petit pécule pourra aussi être récupéré plus tôt. C'est un bracelet en jade impérial. Non, c'est trop précieux. Non. Je voulais te le dire depuis longtemps, cette montre est vraiment moche. Elle ne te va pas du tout. Ne la jette pas, cette montre a une signification particulière pour moi. Alors porte-la bien, et le bracelet que je t'ai offert. Quant à la raison pour laquelle je te l'ai offert, tu le sauras bientôt. Peux-tu me rendre ma montre maintenant? J'ai vu quelques vieilles connaissances, je reviens plus tard. En dehors. D'accord. Il paraît que la fête d'aujourd'hui est organisée par le petit patron Beau en personne. C'est la première fois qu'il apparaît en public depuis tant d'années. Je vais devoir saisir cette opportunité pour que le petit patron Beau ne m'oublie pas. La dernière fois, je n'ai pas pu voir le petit patron Beau, mais cette fois, je vais m'assurer qu'il se souvienne de moi grâce à ma beauté. Quand je deviendrai la patronne de Shu Cheng, on verra bien si elle ose encore se montrer arrogante avec moi. Je pense que tu ferais mieux d'abandonner. Mon père collabore avec la famille Beau, il dit que la famille Beau a déjà une future maîtresse de maison désignée.
Bracelet en jade impérial hérité de la famille Beau lui a été offert. Mademoiselle Bay porte aussi un bracelet en jade, est-ce que ce serait celui hérité de la famille Beau? Alors le bracelet que Yankee m'a offert ressemble beaucoup à celui hérité de la famille Beau. Je pourrais peut-être en tirer profit. Ce n'est pas étonnant que je l'ai reconnu tout de suite. La robe que porte Mademoiselle Bay est une création sur mesure. La famille Beau est vraiment généreuse avec sa future belle-fille. Je ne voulais pas faire de scène, mais finalement, on m'a quand même repéré. Mademoiselle Bay est d'une élégance rare. À mon avis, dans tout ce salon, personne ne peut rivaliser avec vous. Pas étonnant que le petit patron Beau vous ait remarqué. De quelle famille est cette jeune fille? Elle brille d'un tel éclat. Ce n'est qu'une orpheline sans père ni mère. La famille Beau l'a recueillie pour lui donner à manger. Regardez, elle a aussi un bracelet en jade impérial. Comment se fait-il qu'elle en ait un identique? Serait-ce elle? Impossible. Son copain n'est qu'un pauvre professeur. Shu Cheng, tu as toujours été inférieur à moi. Et maintenant, tu commences à m'imiter? Je porte un bracelet en jade impérial. Alors toi, tu achètes une copie pour m'énerver? Ah, c'est une contrefaçon. Que je t'imite, bête injue. C'est que je t'ai trop ménagé. À tel point que tu ne sais même plus qui tu es, c'est ça? Salope! Comment oses-tu me traiter ainsi? C'est la future Madame Beau. Tu as osé lui jeter du vin dessus? La famille Beau ne te laissera pas passer. Je comptais d'abord m'occuper de Shen Yankee. Bête injue. Puisque tu me tends la joue. Ne blâme que toi-même. La future Madame Beau porterait des vêtements d'occasion? Qu'est-ce que tu insinues? La famille Beau ne serait pas à ce point ruinée. Shu Cheng, tu dis n'importe quoi. J'ai acheté cette robe en boutique. Mais, j'ai justement vendu une robe identique sur un site d'occasion. Il y a quelques jours. Dommage. La fermeture était cassée, je l'ai vendue 800 yuan. Toi, une simple employée, comment pourrais-tu t'offrir une robe si chère? La revendre 800 yuan? C'est absurde. Mademoiselle Bay est d'une élégance rare. Retourne-toi, montre-lui. Si la fermeture fonctionne, on te défend et on vire cette garce. Je peux me retourner. Mais si cette robe n'est pas comme tu le dis, tu vas t'agenouiller et t'excuser. Alors, tu as quelque chose à dire? À genoux. Shu Cheng, tu ne vas pas te dédire. Avoir peur de t'agenouiller? Les filles? Aider notre timide Mademoiselle Chou. Bête injue, tu penses toujours que Shen Yankee t'aime vraiment? Même s'il ne m'aime pas, il ne t'aimera jamais. Shu Cheng, je n'ai pas perdu contre toi. Oh. Vite, emmenez-moi changer de vêtements. Où est allé Pei Jinxing? Il ne se serait pas perdu? Hé, Pei Jinxing, viens ici vite. Le petit patron Beau va arriver bientôt. On ne peut pas laisser Shen Yankee nous devancer. Et lui laisser remporter le projet d'appel d'offres. Quand je reviendrai, j'ai une surprise pour toi. MMH. Comment ça se passe? La dot de 10 milliards et les titres de propriété des 8 villas sont prêts. Les fleurs transportées par avion et la bague de fiançailles de 10 carats sont déjà arrivées à la porte. Attends que je change de vêtements. Je vais révéler mon identité et demander Sheng Sheng en mariage. Courage. Je n'aurais jamais imaginé que Pei Jinxing, le professeur distant et inaccessible de ma vie passée, me préparerait une surprise. Pei.
Shu Cheng, tu viens de me faire perdre la face. Tu étais si fier tout à l'heure, comment tu es devenu un canard sans eau maintenant? Shen Yanqi, tu ne sais pas que c'est le territoire des beaux, vous agissez comme ça. Le petit patron beau ne vous laissera pas partir. Le petit patron beau? Moi, je suis son partenaire le plus favorisé, même si je te tue ici. Il ne dira pas un mot de plus. Ce n'est pas toi qui es tombé? Quel rapport avec nous? Exactement, elle a commencé par maltraiter la jeune maîtresse Beau. Maintenant, elle devrait goûter à la difficulté et rabaisser son arrogance. La jeune maîtresse Beau. Ces idiots, à cause de ce bracelet. Mon prise pour la jeune maîtresse Beau. Autant jouer le jeu et les laisser s'occuper d'elle. Maître, le système détecte que vous êtes en danger. Voulez-vous consommer 10 points de santé pour échanger contre de la chance pour sortir du danger? Si à chaque crise, je dois compter sur le système pour me sauver, je serai prisonnière à vie. Young Kui, plus de bruit, on n'aurait pas tué quelqu'un? Ne dis pas de bêtises, tout va bien. De toute façon, elle est tombée toute seule, même s'il y a un problème. C'est sa mauvaise chance. Tu veux aller la rejoindre? Shu Cheng. Tu as ruiné la cérémonie de demande en mariage du petit patron beau. Les beaux ne te laisseront pas partir. Oui, une demande en mariage, une seule fois dans la vie d'une femme. Et tu l'as gâchée, je suis si triste. C'est la faute de cette salope. Si je la punis à la place du petit patron beau. Le petit patron beau nous remerciera certainement. Shu Cheng, tu ne pourras jamais me battre. Détection d'une sortie forcée du système par le maître. Il faut rendre 10 points de santé. Salope, tu es forcément jalouse. Mademoiselle a reçu une demande en mariage du petit patron beau. Alors tu as sciemment saboté la cérémonie, n'est-ce pas? Comment peut-il y avoir une femme aussi méchante que toi? Présente des excuses à Mademoiselle Bay, vite. Je n'ai rien fait de mal. Des excuses? Jamais. Quelle honte. On dirait qu'une chute dans l'eau ne t'a pas suffi. Et si on t'y repoussait? Cheng Cheng. Désolé, je suis arrivé tard. Professeur Pei, pourquoi tant tard? Votre surprise m'a fait attendre longtemps. On y va. Ne bougez pas. Vous avez gâché la demande en mariage du petit patron beau. Et vous pensez partir comme ça? Qui es-tu pour oser? Je te préviens. Le petit patron beau est mon partenaire. À table, il m'appelle grand frère. Aujourd'hui, en tant que grand frère, je vais vous donner une bonne leçon. À vous deux, petits insolents. Assistant l'un, vous vous trompez de cible. C'est eux. Ils ont ruiné la demande en mariage du patron beau. Lui, c'est le patron beau. L'unique héritier du groupe beau. Beau Jingxing. Alors, tu es le prince héritier des beaux? Tu es le petit-fils du vieux beau? Tu n'as jamais fait faillite. Impossible. Lui, un pauvre professeur? Toute la ville sait que la famille Pei a fait faillite. Comment peut-il devenir du jour au lendemain un prince héritier? Parce que sa mère est une beau. L'unique héritière du groupe beau. Il y a 7 ans, morte sous les coups de ce Pei. Pour la venger, notre patron beau a détruit la famille Pei de ses propres mains. Cheng Cheng. Patron beau, donnez-moi une autre chance. Je serai votre esclave, votre chien, je servirai. Le groupe beau. Avec dévouement. Pitié. Aujourd'hui. Pas un seul ne sera épargné. Quiconque a touché à un cheveu de ma femme ne s'en tirera pas à bon compte.
Frère, je me suis trompé, frère. Je sais vraiment que j'ai eu tort, je t'en supplie. Je t'en supplie, dis à Bosbo que je sais que j'ai eu tort. Maintenant que tu sais que tu as tort, c'est trop tard. Ton entreprise a été fermée par Bosbo. Tu as offensé notre madame. Tu peux attendre de boire du vent. C'est fini. Non. Ce n'est pas fini. Il y a encore ce billet de loterie de 5 millions. Il reste moins de 10 jours avant le tirage. Dès que ce billet sera gagnant et que nous aurons les 5 millions, nous pourrons repartir de zéro et ouvrir une nouvelle entreprise. Qu'est-ce que le médecin a dit pour Shen Sheng? Après le diagnostic du docteur en médecine pour Mademoiselle Chou, il a dit que sa maladie était étrange, sans cause apparente, mais évoluant rapidement. Si on ne l'arrête pas, elle pourrait, Dit. se transformer en leucémie. Au fait, c'est la femme de ménage qui l'a trouvée en nettoyant la piscine. Ça doit appartenir à Mademoiselle Chou. Dépêche-toi. MMH. C'était donc ça. Elle a utilisé sa santé pour me donner l'argent de la dette. Tout ça en échange de sa santé. Pas étonnant qu'elle ait toujours été si faible. Pei Jingxing. Tu es vraiment un salaud. Shen Sheng, ta montre, je l'ai détruite pour toi. Pardonne-moi de t'avoir encore caché des choses. Et d'avoir pris une décision pour toi. Mais je ne pouvais pas continuer à te voir te faire du mal. Maintenant que tu m'as, tu n'as plus besoin de système de chance. Je te donnerai tout ce que tu veux. Petit Bosbo. L'entreprise de Shen Yanqi a été fermée. La question de l'acquisition reste à décider par vous. Attends-moi. Je ne laisserai personne s'en tirer après t'avoir fait du mal. Allô? Frère Zhao? Je sais. Shen Yanqi vous doit un prêt à taux élevés. Et je sais aussi où il est. Dans 7 jours, à la salle de tirage de la loterie Good Luck. Il y sera forcément. Shen Yanqi. Dans ma vie précédente, c'est moi qui ai remboursé tes dettes. Tu pourras dormir sur tes 2 oreilles et aller draguer. Cette vie. Je devrais te faire goûter à la poursuite des créanciers. Et au goût de la cavale. Petit Bosbo, j'ai suivi vos instructions. Et transféré tous les actifs de Shen au nom de Mademoiselle Chou. Et c'est la justice. Dis-moi. Ce cadeau de sortie d'hôpital. Elle va aimer? Qui fait plaisir à une fille en lui offrant une entreprise. Et en plus si petite. Jamais entendu parler. À ta place, si tu veux reconquérir ma petite fille, demande-la en mariage. Sinon, donne-lui le groupe Beau, pourquoi pas. Vieux Étienne, arrête tes bêtises. Papy, vous avez raison. Shen Sheng va adorer. Et non, c'est foutu. Le vieux et le jeune, tous fous. Pardonne-moi. De t'avoir caché la vérité.
Au début. Quand tu m'as aidé sans condition. Logé, je me méfiais. Mais j'ai su après. Que tu n'avais pas d'arrière-pensée. Mais. Tu détestes les mensonges. Alors je ne savais pas. Comment t'en parler. Sheng Sheng. Donne-moi une chance. De me rattraper. Voilà. Ok. Je dirais ça comme ça. Sheng Sheng. Pei Jinxing. Notre contrat est rompu. Laisse-moi t'expliquer. Le fils Pei, le prof ruiné. Devenu héritier du groupe Beau. Prince tout-puissant. J'aurais dû m'en douter. J'étais stupide. À chaque incohérence. Je t'excusais. Ne me touche pas. Pei Jinxing. Non, petit boss Beau maintenant. Tu as juste peur que je découvre ton identité, que je convoite. L'argent de la famille Beau, c'est ça? À partir de maintenant, le contrat d'investissement Angélique est résilié. Notre relation. Aussi. Sheng Sheng. Mon argent, tout mon argent a disparu. Ce maudit Pei Jinxing. Il était censé partir de rien. Comment est-il devenu l'héritier de la famille Beau? Quand on rencontre un homme aussi attentionné, il faut l'épouser. Ça fait une semaine qu'il vient tous les jours, avec des cadeaux luxueux. Dommage que la fille soit sortie de l'hôpital aujourd'hui. Ce matin, quand elle est partie, les médecins n'ont pas pu la retenir. De quoi parlez-vous? Oh, c'est la fille qui était dans cette chambre. Elle a dit que le tirage de la loterie avait lieu et qu'elle était pressée, alors elle a quitté l'hôpital. Les médecins disaient qu'elle n'était pas encore complètement rétablie. Shu Cheng, qu'est-ce que tu fais ici? Le tirage de la loterie que j'ai acheté a lieu aujourd'hui, je viens récupérer mes gains. Toi aussi, tu joues à la loterie? Il paraît qu'un journaliste l'a photographiée, en train de se disputer avec le petit patron Beau à l'hôpital. Elle s'est probablement fait larguer. Elle essaie de devenir riche du jour au lendemain avec la loterie. Shu Cheng, je t'avais bien dit que tu n'avais pas cette chance. Tu rêvais encore d'épouser un riche héritier? Le petit patron Beau s'est juste amusé avec toi, et maintenant qu'il en a marre. Il t'a jeté comme une vieille chaussette. Tu n'as pas cru que c'était sérieux, hein? Shen Yonghui, au lieu de t'inquiéter pour moi, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Rends-moi mon argent. Du calme. Et, Shu Cheng, on vit dans un état de droit. Tu viens avec tout ce monde. Tu as peur d'un police? Appelez. J'ai justement besoin de témoins. Ce chêne me doit 3 millions. Je cherche quelqu'un pour arbitrer. 3 millions. Dans ma vie précédente, j'ai sacrifié ma santé pour rembourser ses dettes. Cette fois, sans moi, les créanciers viennent le chercher. On avait convenu de rembourser aujourd'hui. Regarde-moi ça. Pourquoi tu es si pressé? Espèce de chêne, tu te moques de moi? On vient de passer à ton entreprise. La société Chêne est en faillite et sous scellé. Tu n'as plus un rond pour rembourser. Regarde bien. Tu as renversé quelqu'un en conduisant comme un fou. Tu as emprunté pour faire tourner ta boîte, pour enchérir comme un dingue aux enchères. Tout est écrit là-dessus. Tu as toi-même dit que si tu ne remboursais pas, tu paierais avec tes organes. Dis-moi, est-ce que je commence par ton foie? Je vais d'abord te couper le foie ou prendre tes reins. Jao? Frère Jao, calme-toi, 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 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tirage du loto. Le gros lot est de 5 millions. J'ai fait vérifier ce billet. C'est sûr qu'il va gagner. Quand les résultats seront annoncés, je te rembourserai avec les intérêts. Vraiment.
Gagner au loto est une question de probabilité, comment peut-il en être sûr? Que son billet gagnera à coup sûr? Ferme-la, salope, tu es une porte-malheur. Gagner 5 millions, c'est un jeu d'enfant pour moi. Tu oses me jouer? Si ton billet ne gagne pas tout à l'heure, tu vas voir ce qui t'attend. Shen Yun-kui. Tu dis que je suis une porte-malheur, mais si. C'est moi qui gagne les 5 millions? Shu Cheng. Je vais te dire un truc. En fait, je suis déjà mort une fois. Dans ma vie précédente. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas eu une vie si misérable. Heureusement, il y avait un jus. C'est elle qui m'a acheté le billet et m'a fait gagner 5 millions. Mais avant que je puisse utiliser cet argent pour rebondir, tu m'as tué. Alors, cette fois-ci, je lui ai demandé de m'acheter le même billet. Quand je deviendrai millionnaire, à mon apogée. Et toi, tu ne seras qu'une marchandise d'occasion usée par la famille Beau. Tu mérites de rester dans la boue à me regarder de bas en haut toute ta vie. Puisque tu es si confiant. Et si on faisait un pari? Parions gros. Quand les résultats seront annoncés, si je gagne les 5 millions, toi, Shu Cheng, tu me transfères tous tes biens, y compris l'appartement que tes parents t'ont donné, tout est à moi. Et toi aussi. Tu seras à ma merci. D'accord, mais si tu perds, tu vas t'agenouiller et t'excuser devant moi. Et faire le tour de la ville nue, en disant à tout le monde que tu t'excuses devant moi, Shu Cheng. De toute façon, je ne peux pas perdre. Paris. Maintenant, voici les 8 premiers numéros gagnants. 03, 06, 79, 88. C'est moi, exactement les mêmes. Même si les autres numéros ne sont pas encore annoncés, on a déjà éliminé ceux qui n'ont pas gagné. Shu Cheng, avoue ta défaite. Shen Yun-kui. On ne sait pas encore qui va gagner. Tu n'as pas besoin de te presser comme ça. D'accord. Les deux billets de loterie sont identiques, sauf pour le dernier chiffre. Le gros lot est entre deux, je parie. Ce monsieur va gagner. Après tant d'années à étudier les numéros gagnants, le dernier chiffre sera sûrement 9. Je pense que cette dame a dit 6, c'est aussi très probable. C'est déjà sorti la dernière fois. Cette fois, le dernier chiffre ne sera certainement pas 6. Je parie aussi sur ce monsieur. Je crois en toi, je parie aussi sur toi. Ah, tu as du flair. Tu vois, Shu Cheng. Tout le monde est de mon côté, le gros lot est à moi. La famille Beau mise 10 milliards. Sur Shu Cheng. Tu ne disais pas qu'elle avait été larguée par Boss Beau? C'est ce que racontent les ragots. Les investissements du groupe Beau n'ont jamais échoué. Ils soutiennent Shu Cheng. Peut-être que je devrais. Je suis là pour te soutenir, n'aie pas peur. Boss Beau, tu peux encore regretter maintenant. Quand les résultats seront annoncés, tes 10 milliards seront perdus. Ce que je fais. Je ne le regrette jamais. Maintenant, voici les 8 derniers numéros gagnants. 45-28. 92. 5. 9. Gagné. Je savais que tu étais né sous une bonne étoile. Tu devais gagner. Professeur Paye, je t'ai fait perdre 10 milliards, tu m'en veux? Même pas 10 milliards. Si tu peux me pardonner, même si je deviens un clochard. Je n'aurai aucun regret. Je ne te laisserai pas perdre. Shu Cheng, regarde ces gens derrière toi. Ils ont tous été victimes de ta malchance. Je t'avais dit que tu étais un porte-malheur. Tu gâches ta vie et en plus, tu entraînes tout le monde autour de toi dans ta chute. Seuls les hommes inutiles rejettent leurs échecs. Sur les femmes, et toi. Tu es un bon à rien jusqu'au bout. Boss Beau est noble. Je ne peux pas rivaliser. Mais cette femme, elle a fait un pari avec moi. Si je gagne à la loterie, tous ses biens, y compris elle-même,
seront à ma disposition. Shu Cheng. Il est temps de tenir ta promesse. Tu es un peu trop heureux trop tôt. Voici les numéros gagnants du jackpot de 5 millions. Est-ce que j'ai gagné 2000? Tu ne m'avais pas dit que j'allais forcément gagner le gros lot? Où est l'argent? Tu n'es pas censé avoir de la chance? Pourquoi les billets que tu m'as achetés n'ont pas gagné? Pourquoi? Ne te réjouis pas trop, je ne gagne pas. Et toi non plus. Les numéros gagnants du jackpot de 5 millions sont 0306 7988 4528 9256. 6. Impossible? Comment est-ce possible? Elle n'est pas censée porter la poisse? C'est elle qui a gagné. Ce n'était pas censé être Tignu? Pourquoi? Tu crois que tu es le seul à avoir revécu? Est-ce que toi aussi? Dans ma vie précédente, c'est moi qui avais gagné à la loterie. C'est Betty New qui, pendant que j'étais inconsciente, a volé mon billet. Tu crois que dans ma vie précédente, j'ai attrapé une maladie incurable par ma propre faute? Chaque centime remboursé aux créanciers? Chaque amélioration dans ton entreprise? Je les ai payés de ma santé. J'ai utilisé mon dernier souffle pour te gagner un jackpot de 5 millions, mais toi, tu m'as poussé vers la mort. Aujourd'hui, c'est à ton tour de payer. Youngui, j'ai peur. Ne me touche pas. Betty New, c'est toi la vraie porte-malheur. Ma vie, tu es ruiné ma vie. Cheng Cheng, je me suis trompé. Cheng Cheng, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Une dernière chance, juste une. D'accord. Je vais t'aider à expier tes péchés et t'envoyer en enfer. Je ne suis pas de son côté. Si je ne l'avais pas vu, comme le patron d'une petite entreprise avec un peu d'argent, je ne l'aurais même pas regardé. Pitié, laisse-moi partir. Salope, sans toi, je ne serais pas dans cet état. Allez, viens. Aïe. Oh là là. Ce costume sur mesure à 1 million, et voilà. Que tu t'assoies sur un caillou. Ne trouves-tu pas que c'est un peu dommage, petit patron beau? Maintenant, dois-je t'appeler petit patron beau ou professeur Paye? Tout ce que vous voulez, tant que vous me pardonnez. Cheng Cheng, je sais que j'ai eu tort. Pouvez-vous me pardonner? Alors, cela dépend de votre sincérité. Après tout, je suis maintenant un millionnaire. Un petit avantage ne suffira pas à me convaincre. Dans ce cas, je vous transfère toutes mes actions de la société Beau. Ainsi que mes biens immobiliers, mes fonds, mes actions. Et 3 îles à l'étranger. Pouvez-vous me pardonner maintenant? J'ai une dernière demande. Je veux que vous m'aidiez à trouver quelqu'un. Un membre de la famille Beau. Un homme. C'était mon obsession de jeunesse. Si Shen Yanqi ne lui ressemblait pas un peu, comment aurais-je pu me faire avoir par Shen Yanqi si longtemps? Alors, je dois absolument trouver ce salaud. Je suis aussi curieux de savoir qui est ce salaud. Je me souviens seulement que l'endroit où nous nous sommes rencontrés était la villa numéro 3 de Kim Shui-Bei. C'était la maison de la famille Pei. L'endroit où j'ai vécu. Shu Cheng. Voulez-vous bien regarder mon visage?
C'est toi. Tu es celui de l'époque. Je pensais que tu m'avais complètement oublié. À cause de Shen Yinki. Je suis allée te chercher chez Bo à l'époque. Je n'avais pas encore obtenu mon diplôme, c'est votre famille Bo qui a refusé. C'est de ma faute, pardonne-moi. J'aurais dû te trouver plus tôt. Monsieur Bo Jingxing, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Shu Cheng pour qu'elle devienne votre épouse, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la richesse ou dans la pauvreté? En santé ou en meilleure santé, je l'aimerai toujours. Je la chérirai toujours, je lui serai toujours fidèle, pour toujours. Mademoiselle Shu Cheng, Je le veux. enfin mariée, la prochaine étape est de réserver un centre postnatal. Le plus cher, le meilleur, grand-père. N'est-ce pas un peu trop rapide? Tu ne comprends pas, c'est ce qu'on appelle un mariage forcé par la grossesse. Professeur Pei, pour le reste de ma vie, guidez-moi. Shu Cheng. Je t'en prie, Shu Cheng, je suis désolé. Shu Cheng, je suis vraiment désolé. Shen Yun Kui. Je suis désolé.